Chaque voyage à l'étranger comporte des risques pour les vacanciers et en cas d'accident ou de maladie, ceux qui ont souscrit des garanties d'assistance ne sont pas pour autant certains d'être rapatriés. Ce qui est important, c'est de savoir que ce n'est pas parce que vous avez ouvert un dossier d'assistance que vous serez forcément rapatrié. Parce qu'il faut vraiment, sur des cas précis, où il y a une contrainte médicale pour organiser en fait un rapatriement, une poursuite de soins. Extrêmement onéreux pour les clients, les frais de rapatriement coûtent aussi très cher aux sociétés d'assistance, obligées alors de modifier leur manière d'intervenir. En fait, les prestations que nous fournissons sont de plus en plus chères. Nous avons des centres médicaux à l'étranger qui sont de plus en plus performants, ce qui fait que nos clients, qu'autrefois nous cherchions à rapatrier très très vite, aujourd'hui nous les soignons sur place quand les structures hospitalières sont de qualité. Et donc les frais médicaux de ce fait augmentent beaucoup. Et ces frais médicaux ne sont pas toujours pris en charge par les contrats, sans compter les plafonds d'indemnisation parfois limités. Un problème lorsqu'on sait que certains pays facturent le moindre pansement utilisé. On ne fait pas attention en fait, à l'étranger. On a une vision un petit peu qui est la vision des frais médicaux en France, où finalement tout est pris en charge. Et donc on a des factures qui ont tendance à totalement déraper. Vous êtes hospitalisé pour une appendicite, par exemple en France, ça coûte entre 2 500 et 7 000 euros si vous êtes hospitalisé en public ou en privé pur. Et par exemple, une appendicite aux États-Unis, ça peut coûter 150 000 $. Alors que depuis quelques années, les voyages à l'étranger se démocratisent, il est aujourd'hui de plus en plus cher d'être pris en charge dans un pays voisin en cas de problème de santé ou d'accident. Et c'est encore plus coûteux et compliqué de se faire rapatrier, avec près de 194 000 interventions médicales pour les sociétés d'assistance en 2012, moins d'un tiers ont entraîné un rapatriement.